Un homme marche, ou plutôt flotte, engoncé dans du cuir trop raide pour transpirer. Steven Seagal, John Harmon, regard vide sous lunettes opaques. Contract to Kill, réalisé par Keoni Waxman, c'est ce thriller sans tension où les coups ne partent plus, ils s'effondrent. Istanbul, Mexique, contrebande, complot islamiste, un gloubi-boulga géopolitique, filmé comme un briefing PowerPoint, sans chair, sans nuit, sans nerfs, et pourtant quelque chose suinte. Pas le suspense, le malaise, le film, pas le mot, ou peut-être les deux. On espérait un Taken de série Z, on redoutait un clip d'auto-satisfaction armée. On obtient un fantôme de film, droit sorti des limbes, d'un direct ou vidéo des années Bush Junior. Steven Seagal y promène son corps comme une légende morte qui s'ignore. Il ne joue plus, il énonce. Il ne court plus, il traverse. Une forme de cinéma zombie, entre Zero Dark Thirty et une pub militaire tournée au ralenti. L'intrigue, une ligne droite déguisée en traque. Un agent de la CIA découvre un plan terroriste via les routes de drogue mexicaines. Il part à Istanbul, frappe 2 visages flous, récupère des infos dans une ruelle, revient, tire encore. Rythme inexistant, suspense dissous. Les rebondissements sont remplacés par des conversations raides et des coups de feu hors champ. Et quand ça explose, on soupire. Waxman n'éclaire pas, il expose. Lumière grise, contraste plat, plan fixe, comme des photos d'identité. Zéro souffle visuel. La mise en scène semble fuir son propre sujet. Même les scènes d'action, censées être cœur battant, ressemblent à des tutoriels de self-défense filmés en slow motion. Chaque coupe est une fuite. Le trio d'acteurs ne sauve rien. Steven Seagal est un bloc inerte. Russell Wong semble faire du syndicalisme d'acteur. Gemma Dallender, seule note vivante, lutte contre le script comme une étudiante Erasmus, parachutée dans une école militaire. Entre les corps, du silence, pas de tension, une inertie collante. Et la musique, absente ou générique. Aucun thème ne s'imprime. Le film semble presque étouffé, privé de respiration auditive, comme s'il n'osait pas s'entendre. Mais alors pourquoi ça fascine ? Parce que Contract to Kill, c'est la chute en direct d'un mythe. C'est Steven Seagal, vestige martial, qui récite ses répliques comme des mantras fatigués. C'est le cinéma d'action américain qui se regarde mourir. Une parabole involontaire sur la décrépitude viriliste. Le film ne dit rien, ou plutôt, il dit trop. Justice expéditive, simplisme idéologique, corps neutralisé sans conséquence. Il devient alors un miroir involontaire de l'Occident paranoïaque. Simplifié, frappé, oublié en 90 minutes. Note 6/20 pour ce qu'il révèle malgré lui, pour ce qu'il est, sans le vouloir. Une archive de la fatigue impériale.